Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, il y a automatiquement un changement. Et toi qui étais là hier, tu as vu la démonstration du Saint-Esprit. J'aimerais te dire une chose. Toi qui étais saisi par l'Esprit, sois rassuré qu'un changement est effectif. Toi qui étais saisi par la puissance, sois rassuré qu'il y a une transformation effective. Acclame encore pour le Seigneur des Seigneurs. Rapidement, nous allons prendre Genèse chapitre 1. Le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu peux t'asseoir. Nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8 qu'on avait lu hier. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Galilée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acclame encore pour le roi des rois. Avant de commencer ma prédication de ce soir, je tiens à remercier le Saint-Esprit. Lui qui nous a conduits hier, il va encore nous faire monter des dimensions aujourd'hui. La Bible dit que mon serviteur montera et montera encore plus haut. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui nous allons encore augmenter des dimensions spirituelles. Si hier ce n'était pas le jour de ta délivrance, tu vas la recevoir aujourd'hui. Si hier ce n'était pas le jour de ta guérison, tu vas la recevoir aujourd'hui. Luc chapitre 4, le verset 17. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux aveugles le recouvrement de la vie, et proclamer la délivrance aux captifs. J'aimerais dire que vous allez recevoir une délivrance ce soir. Je dis aussi un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Onésime Mabaya, lui qui nous a encore accordé sa confiance aujourd'hui. Et j'avais dit que l'un des jours où ils programmé vraiment pour Nangaï. Et vu que je suis président de la jeunesse, j'ai des serviteurs qui m'ont accompagné aujourd'hui. Est-ce que nous avons la joie de les recevoir? Je vais demander à tous les collèges de serviteurs qui m'ont accompagné de se tenir. On acclame pour le Seigneur. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi d'être accompagné par eux ce soir. Vous pouvez reprendre votre place. Il y a quelqu'un qui demande, vous avez promis de voir maman. Elle n'est pas encore venue aujourd'hui. Il avait dit qu'il était marié. Imaginez. Je suis accompagné de ma tendre épouse. Nous venons à peine de nous marier, je crois, le 18 février. Donc, le 18 avril, ça presque 2 mois seulement de mariage. Gloire à Dieu. Et c'est une femme qui m'a soutenu depuis longtemps. Lelo ebele babinga DG meya ebakinga muta studio pe piaker. Imaginez.
Moi si nanga tokutane na Bibwa. Donc kokutana na Bibwa te donc yenda vandaka na Bibwa ngane tokutana na campus. Mokolo toke po na dot ba parents ba dotu nanga yo za na campus. Ye na Bibwa. Bokutani ndenge C'est vraiment une femme qui m'a beaucoup soutenu. Et raison pour laquelle je lui ai toujours fidèle en toutes choses. Vraiment, je vais demander à ma tendre épouse, Maman Naomi Mouansé. Tango mama azotelema tobeteli nzambe maboko makasi. Baluka ta l'église bamona yo. Vrai chéri, hein? Moi, c'est qui toque ma casse. Moi, c'est un bis. Tala est bien, tala est bien. Faut aller malamu. Oui, pasteur, ça, osana moi, si moi qui toque, ça là, moi. Moi, ngebu. Hein? Ça là, comme moi, ça. Voilà ce que osana, ozo présenta. On sentir pena que ma cambozo pesa mako. On sentir que na renoncer na célibat posa. Posa na renoncer na célibat. Vraiment, merci beaucoup, maman. Tu peux reprendre ta place. Nous acclamons encore pour le Seigneur des Seigneurs. Et nous sommes des chrétiens de l'église, les héritiers de la grâce. Et je vous promets que nous sommes déjà une famille. À chaque fois que nous aurons besoin de vous, nous allons vous inviter. Et à chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous allons aussi venir. Parce que le Christ n'a pas laissé plusieurs églises. Le Christ n'a laissé qu'une seule église. Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je bâtirai mes églises. Il a dit que je bâtirai mon église. Cela veut dire que ça soit catholique, que ça soit protestant, que ça soit église de réveil. Si une personne reçoit le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous membres d'une seule église. Est-ce que je suis en train de parler à mes frères de chrétiens ici? Acclame encore pour le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes en train de développer sur un thème intitulé Mon Dieu est puissant. Et c'est un thème que nous avons commencé depuis hier. Je vous avais dit hier que la meilleure compréhension d'une prédication commence d'abord par la définition des termes. Nous avons commencé par définir ce qu'on appelle la puissance. Et nous avons dit que quand nous parlons de la puissance, il faut savoir que nous quittons des mondes physiques pour entrer dans un monde qui est spirituel. Personne ne peut dire détenir une puissance si cette personne n'exerce pas encore dans la spiritualité. Personne ne peut dire qu'il détient une certaine force spirituelle si cet homme n'est pas encore identifié spirituellement. Je vous ai dit hier que Job est en train de dire qu'en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Cela veut dire que tout ce que fait un homme sur cette terre dépend de l'esprit. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des gens qui ont des difficultés à occuper certains postes dans la vie. Parce que postes où ils ont convoité par rapport à ton degré de spiritualité, ça ne concorde pas. Parfois, tu es en train d'exercer dans une entreprise. Comme chef du personnel, on m'a ta promotion. Mais l'Éternel sait que poste où ils ont bateau bazala, on a bazaka bateau akisi bateau anganga. Quand il regarde ton degré de spiritualité et ce que tu lui demandes, l'Éternel a peur de te perdre quand tu seras à ce niveau-là. Voilà pourquoi parce que ton niveau de spiritualité est faible. Amen.
Est-ce que j'ai parlé à une personne ce soir? Amen. Cela veut dire que nous pouvons tous être spirituels. Mais on n'a pas tous les mêmes degrés de spiritualité. Parce que lorsque tu augmentes dans la puissance te permet d'être identifié dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je dis à tout le monde, faites très attention quand vous prêchez, quand vous adorez, quand vous modérez. Il est très dangereux pour un modérateur de modérer sans la puissance du Saint-Esprit. Il est très dangereux pour un prédicateur de prêcher sans la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Dans Actes chapitre 16, le verset 16. Il y avait un groupe d'enfants qu'on appelait les enfants de Sheva. Les enfants de Sheva ont remarqué que Paul avait l'habitude d'opérer des miracles au nom de Jésus. Ils se sont dit que nous aussi nous allons commencer à faire des délivrances. Ils ont commencé à parler à un esprit impur qui était dans un corps. Ils sont en train de dire ceci à l'esprit impur. Ils disent à l'esprit impur, sors de ce corps au nom de Jésus que Paul invoque. Les démons répondent ceci. Je connais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Imaginez. L'identification spirituelle est un domaine très important dans le monde spirituel. Parce que quand tu viens imposer les mains à une personne, tu dis au démon de sortir au nom de Jésus. Le démon va te dire que je connais Jésus. Je connais sa puissance. Mais toi, qui es-tu? L'identification spirituelle est un domaine très important pour tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi je conseille à tous les serviteurs de Dieu d'avoir une vie de prière de nuit. Parce que tout ce que nous voyons dans la journée est une conséquence de ce qui est décidé la nuit. Aujourd'hui, pasteur Onésime ndezalaka na cité Bethel wana ozui boulevard wana okende kobimana on appelle ça quoi Pongabi n'habite soki bato batamboli nzela wana lelo. Cette route a été bouchée de 8h tiba 13h. Donc il y avait maman moko azokati saraka nzela ndenga azokati sakoto bato balobi bamonaki remorque wana na place bimeli Nandenge lokotier a koufi sur place. Mais ce qui m'a étonné est que Akoufi elle a commencé à se décomposer à l'instant. Oh, biso tebi que décomposition ça doit prendre du temps. Et quand je suis passé par là, le Saint-Esprit me dit, elle est morte parce que les gens en ont décidé. Cela veut dire que pendant qu'elle était en train de dormir, dans le domaine du spirituel, il y a des gens la nuit qui sont en train de conspirer déjà sur son nom. Je vous avais dit hier, le plus grand problème dans la vie de Job est que Job était absent les jours où dans la spiritualité il y avait une réunion contre lui. Beaucoup de gens sont victimes de beaucoup de catastrophes. C'est parce que vous avez une faible vie de prière de nuit. Toi, tu es en train de vivre les conséquences de ce que les autres décident. Quand je pose la question à mon frère Jacob, Jacob me dit, frère, en fait, tu as raison. Parce que moi, j'ai travaillé 7 ans chez mon oncle Laban pour avoir Rachel. Parce qu'il a dit à son oncle,
Je vais travailler pendant 7 ans pour que tu me donnes ta fille Rachel. Mais la Bible dit qu'après avoir travaillé 7 ans, on lui dit qu'elle va dormir. Cette nuit-ci, nous allons t'apporter ta femme Rachel. Mais la Bible me dit ceci. Au milieu de la nuit, au lieu de lui apporter Rachel, on lui apporta Léa. Mais ce qui m'étonne, Jacob a travaillé 7 ans pour cette femme. Comment il n'a pas reconnu cette nuit-là que la personne qui est en train de me donner comme femme, ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. Imaginez comment le destin de cet homme est en train de changer. Et lorsque Jacob se réveille le matin, la Bible dit qu'il se rend compte que c'était Léa. Il part voir son oncle pour réclamer. Ce qui m'étonne, c'est la réaction de son oncle. Son oncle lui dit ceci. Il n'est pas de coutume dans notre tribu que la cadette se marie avant les deux. Imaginez comment une seule nuit a changé toute une vie de Jacob. Pendant que toi tu es en train de te distraire, pendant que tu es sortir à tout moment, il y a des gens chaque nuit qui sont en train de conspirer cette année. Faites très attention avec la nuit. Je vous avais dit hier, ma femme est témoin. Je quitte toujours les lits à un moment donné. Amen. Parce que je sais que tant que serviteur de Dieu, je dois avoir un fort degré de spiritualité. Et la spiritualité se cultive dans les prières de nuit. Beaucoup de gens ont perdu leur destin parce qu'ils ont été distraits la nuit. C'est pendant la nuit qu'on a échangé Léa avec Rachel. Mais la Bible me dit ceci. 1 Roi chapitre 6. Il y avait 2 femmes prostituées. Ces 2 femmes avaient chacune un enfant. La Bible dit qu'une femme s'est endormie sur son enfant. Et elle s'est rendue compte au milieu de la nuit que son enfant était mort. Pendant que l'autre là était en train d'endormir, la Bible dit que son enfant était encore en vie. Mais vu qu'elle dormait avec une distraction totale, la Bible dit que cette femme qui avait perdu son enfant, elle a échangé des enfants. La spiritualité est un domaine très important. Le domaine de la spiritualité. Mais je suis en train de prier pour une personne ce soir. Que mon Dieu puisse élever ton degré de spiritualité. Je suis en train de prier ce soir que l'Éternel te fasse monter des dimensions de plus en plus. Parce que même dans les domaines du spirituel, il y a des niveaux. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit monte ici. Là, c'est l'ange qui est en train de parler à Jean. L'ange dit ceci à Jean. Monte ici et je te ferai voir de nouvelles choses. Il y a une chose qui m'étonne ici. Jean a écrit l'Apocalypse en étant dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est une île où on mettait les gens dans pas qu'ils ne koufa. Parce qu'il y a un détail que beaucoup de gens ne savent pas. Jean, dans l'île de Patmos, il était aveugle. Il n'avait plus des yeux. Comment ça? On avait obstrué ses yeux. Des babouas qui n'ont qu'à l'île de Patmos. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment en état aveugle, l'ange lui dit monte ici et je te ferai voir de nouvelles choses. Et tout ce que Jean est en train d'écrire dans Apocalypse, tout ce qu'il est en train d'écrire là, il écrivait ça en étant aveugle. Cela veut dire que même si on l'avait tué physiquement, mais son degré de spiritualité est encore actif. Quelle profondeur.
secondaire. Bien aimé, on peut tuer ce corps. Mais tant que l'esprit est encore disposé, il n'y aura aucune condamnation sur ta vie. Avance. Jésus est en train de dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est. Travaille ton esprit. Ne t'intéresse pas à ta chair. Parce que ta chair peut t'amener à ta chute. Mais l'ange est en train de faire voir des choses à Jean. Mais à un moment donné, il lui dit, monte encore ici. Cela veut dire que la chose que je vais te faire voir maintenant, dans la dimension où tu te trouves, tu ne peux pas le voir. Je dois te faire monter des dimensions pour que tu puisses voir de nouvelles choses. Je prie que l'Éternel te fasse monter de nouvelles dimensions pour que tu expérimentes de nouvelles choses dans ta vie. Le domaine des spirituels. Voilà pourquoi quand nous parlons de la puissance, je vous ai dit que ce n'est pas une chose seulement à laquelle on doit parler, mais c'est une chose qu'on doit aussi démontrer. Le roi Akab, avec sa femme Jézabel. Ah, vous avez Jézabel, hein? Nous connaissons bien Jézabel. Je pense que l'homme de Dieu avait parlé sur ça les premiers jours. Il avait prêché sur les miracles d'Élie face au prophète de Baal. Mais ces miracles-là se sont effectués avec le temps d'un roi qu'on appelait Akab. Akab avait sa femme qu'on appelait Jézabel. Il y a ceux qui sont ici qui cherchent toujours l'esprit de Jézabel. Que l'esprit de Jézabel sorte dans ses corps. Mais tu sais quelle a été la vie de Jézabel? J'ai toujours dit aux femmes, soyez des mains fortes pour vos maris. Le problème avec le roi Akab, ce n'était pas vraiment lui, mais c'était sa femme. Akab aurait pu avoir un grand royaume, mais Akab a épousé la mauvaise femme. Dieu n'a pas créé une femme. Dieu a créé une aide semblable. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, ma frère, koluka kobala moi c'était luka kobala aide semblable. So moni moi si wana zo sunga ote che mupanzi. Comment ça? Che mupanzi. Expliquez. Ezalo wa ndenge ba roulage bazalaka bato bakumba moto bazali. Ba motar bazali. So roulage akangwa soka che mupanzi. Attendez ni ko che mupanzi. Po soka o che mupanzi. A créer l'aucune infraction. So kutana mwasi waza aide semblable te chaimu mupanzi. Conseil. Dieu a créé une aide semblable. Si ta femme ne te soutient pas chaimu, so mwasi azosunga yo te chaye pembeni. Yango mona baser boza o asali nanga 10 ans de fiançailles pas boki singa mais 10 ans de fiançailles tu n'as jamais été une aide semblable. C'est la vérité. Moninga beti moi cop na ye depuis tongo. Une fois j'ai marché avec les frères Cédric, nazo mona ton besoin installer ba poteau oyo pona courant prépayé. Na moni ba poteau wana kilo me batunde bazo tombola ngo bazo kitana ngo malem. Nabi tela bana mibalo nde bazo souffrir boy. Au moins na suka zuma $20, $30. Azoki na ndako apesi madame $25, yemo ka bombe $5 pour na transport. Allez yemo ka ça. Mbongo ndozo pesa nga yango yo. Yondo ka ke o mobile ya bomaki mwasi na mbata. Bino bana basi po message mnoka ko za mbongo ta mbongo za passe hein. Apprenez à être des aides semblables. C'est ça le problème de la spiritualité d'Akab.
Akab a épousé la mauvaise femme. Une femme très risée et démoniaque qu'on appelait Jézabel. La Bible dit qu'il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Naboth. Naboth avait une grande vigne. Vigne, c'est bilanga, là où on cultive les vins. Akab est parti parler à Naboth. Il lui a dit, donne-moi ta vigne. Naboth a refusé. Il a aussi refusé. Directement, Akab est rentré en étant troublé. Lorsque Jézabel remarque qu'il était troublé, il lui pose la question, pourquoi tu es troublé comme ça, toi tu es un roi? Yoka Jézabel, nani yango ki koboye la roi eloko na mboka na ye. Même Jésus a dit donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Même quand on est des serviteurs de Dieu, il y a des choses où c'est ça. J'ai toujours dit ça aux frères au Bakinara évangélisation. On a évangélisé maman dengue ni. So bandi ko ebisanga nazana problème na libala siko wana le temps nazaki célibataire na binga mono célibataire conseil ni na kopesa esenga na tambo na ba mama pembe na comme ça soka poser lenga likambo ya mariage na psi mama wana champ d'action na. Alléluia. Amen. Akab savait ça. Akab sosola kango. Eh ben que nazana ba limite même si je suis roi. Mais Jézabel lui dit, toi tu es le roi. Comment on peut te priver quelque chose? La Bible dit ceci. Jézabel risait qu'elle était. Elle a fait tuer Naboth pour que le roi Akab récupère sa vie. Naboth était un serviteur de Dieu. La Bible dit depuis ce jour-là, l'Éternel cherchait un moyen de faire tuer le roi Akab. Là, tu me poses la question, c'est quoi les rapports avec la spiritualité? J'arrive. Papa Fabien, dans le domaine spirituel, Dieu cherche déjà un moyen de tuer Akab. La Bible dit ce jour-là, il y avait les Assyriens qui voulaient attaquer Juda. Or, le roi Akab avait l'habitude de consulter les prophètes à chaque fois qu'il voulait aller en guerre. Il consultait les prophètes pour savoir s'il va gagner ou bien s'il va perdre. Pendant qu'il s'apprêtait à aller consulter les prophètes, la Bible dit qu'il y a eu un parlement dans le domaine spirituel. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ignorants, qu'il y a des conseils dans la spiritualité. L'Éternel pose la question aux 4 êtres vivants, aux anges et aux archanges, aux 24 vieillards, comment on peut faire pour faire tuer le roi Akab? La Bible dit les anges sont tellement saints qu'ils ne peuvent pas conspirer le mal pour une personne. Donc, Dieu, il ne faut pas dire que Dieu est 3 fois saint. Dieu est plus que saint. Amen. Quand on dit 3 fois saint, là, cela veut dire qu'il est saint à la dimension du Père, à la dimension du Fils et à la dimension du Saint-Esprit. Mais la Bible dit ceci. Pendant qu'il se posait des questions, un esprit de mensonge vient se présenter, pasteur Onésime. L'esprit de mensonge dit ceci. Laissez-moi entrer dans la bouche des prophètes. Au lieu que les prophètes lui disent qu'il va être tué à la guerre, les prophètes vont lui dire qu'il va gagner la guerre. Bien aimé, il faut être très attention avec les prophètes. Les prophètes, il y a le kouta bakomi ebele. Il y avait quelque chose comme ça, des combats spirituels de deux. Bon, on a autant à Bakombote. Imaginez. L'apôtre Paul dit examinez la prophétie.
Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit. Hein, la prophétie, c'est annoncer ce qui doit venir. Maman. Ceux qui m'ont dit ça, c'est pas une prophétie. So mutu rappeler yo kombo na yo, rappeler yo koza mwana misato, za mwana papa tel, ezali sakolité. La prophétie doit annoncer ce qui doit venir. Raison pour laquelle la Bible dit que vous allez reconnaître la bonne prophétie par son accomplissement. Yango no moni Michel Bakenda Mati Mapeka. Parce qu'il avait prophétisé que Tokende mondial peut toquer mondial. Ça c'est une prophétie qu'on peut accepter. Parce qu'il a prophétisé et ça s'est accompli. Et ça les mipé. Tokepe mondial. Hein? Alléluia. Amen. La prophétie doit annoncer ce qui doit venir. Ça, je sais déjà. Ça, c'est ce qu'on appelle parmi les dons spirituels la parole de connaissance. Amen. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je peux te donner des paroles de connaissance. Comme ça, quand je vais commencer à prophétiser, que tu puisses croire à ce que je te dis. Mais Micro, comment on a les réseaux sociaux? Oh, frère Cédric, le 2 décembre 2001. Et l'anniversaire d'Angaï, prophétie. Avance d'Adi. Jusque-là, tu n'as pas encore prophétisé. Examinez la prophétie, bien-aimé. Vous devez avoir un fort degré de spiritualité pour ne pas vous embarquer dans ce genre de bêtises. Vraiment. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Amen. Mais la Bible dit ceci. L'esprit impur entre dans la bouche du prophète. On annonce à Akab, tu vas gagner la guerre. Tu as déjà gagné. Donc, mais lorsque le roi Akab est parti à la guerre, le roi Akab est décédé. Le plus grand problème de la vie du roi Akab est qu'il était inconscient que dans le domaine spirituel il y avait une réunion contre lui. Raison pour laquelle je veux que tu sois conscient de ta puissance spirituelle. Hier vous avez remarqué qu'avant de commencer à prier, je vous ai demandé d'implorer la puissance du Saint-Esprit. Parce que le combat que nous combattons, c'est un combat spirituel. La Bible dit sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle quand nous disons que notre Dieu est puissant, la Bible dit que ce Dieu-là a envoyé son Fils. Et son Fils nous a envoyé une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Raison pour laquelle la puissance va encore te saisir ce soir. Et tu seras élevé en spiritualité. Et tu vas vaincre tous les combats sataniques. Même s'il y avait des coutumes dans votre famille, même s'il y avait des lois dans votre famille, à partir de la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura plus aucune condamnation sur toi. La Bible dit ceci. Il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Si que toi tu es en Jésus ce soir, il n'y aura plus aucune condamnation sur ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Pierre et Jean sont entrés dans le temple de l'église. Il y avait un homme là qui était infirme. À chaque fois, il avait l'habitude de demander des offrandes. Mais ce jour-là, il a demandé l'argent à Pierre. Pierre lui a dit, regarde-moi bien. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus-Christ. Moi aussi ce soir, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais tout ce que j'ai, c'est le nom de Jésus-Christ. Et vu que c'est une puissance, cette puissance va agir dans ta vie. Vu que c'est une puissance, cette puissance va travailler dans ta vie. Vu que c'est une puissance, cette puissance va te délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi là aussi. Les chantres peuvent nous aider.
ba défenseur bokoko songa biso